les conseils de Yuli. Et salut tout le monde, c'est Petit Ninja. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est l'épisode 2 des conseils de Yuli. Donc salut Yuli. Salut tout le monde. Donc je vous invite à aller voir la première vidéo si vous ne l'avez pas encore fait. Et aujourd'hui on va attaquer avec ce deuxième épisode. Je te laisse la parole mon ami Yuli. Eh bien, la dernière fois, nous avons parlé un petit peu du matériel de base qu'on peut utiliser pour monter ces maquettes, ce qu'on pouvait faire aussi avec les fameuses grappes qu'on trouve avec les maquettes proprement dites. Et je me disais que ça serait peut-être bien de continuer à développer sur un certain nombre de choses qu'on trouve autour de soi dans sa maison. Mais surtout des éléments qu'on peut utiliser pour, d'un côté, les outils, de l'autre côté, faire de jolies maquettes, de jolis dioramas, et améliorer un petit peu l'ordinaire. La première chose qu'on peut trouver dans la cuisine notamment, pour ceux qui aiment avoir une hygiène dentaire impeccable, c'est le cure-dent. Et comme je le dis souvent sur Hobby Forever, le cure-dent est ton ami. Le cure-dent peut être utilisé pour placer de la peinture sur des pièces et de manière extrêmement précise avec son petit bout pointu. Le cure-dent peut servir à tenir des pièces. Le cure-dent peut servir à séparer des pièces. C'est vraiment un outil multitâche et qui a 1000 utilités et qu'il faut absolument garder. La qualité principale du cure-dent, outre le fait qu'il soit en bois, ça permet éventuellement, par exemple, tout bêtement, de touiller sa peinture. Ça permet aussi de mettre vraiment au goutte à goutte de la colle là où il faut sur les pièces, si on n'a pas de pinceau applicateur ou de colle en tube comme moi j'utilise sous la marque Revel. Ça peut être très pratique pour ça. Je pense notamment à la super glue, comme ça on peut mettre vraiment, mais de façon extrêmement précise, de la colle là où il faut et ça ne déborde pas. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que le meilleur moyen de prendre de la colle et notamment de la super glue et de mettre son petit cure-dent dans une goutte de colle de super glue, c'est de prendre, pour nos amis les buveurs, les capsules, les bouchons de capsules de bière par exemple. Ça c'est parfait pour mettre une ou deux gouttes de super glue et ça restera liquide le temps qu'il faut pour que vous l'utilisiez. Voilà, donc prochain barbecue, prochain apéro, votre pack de bière, vous le jetez, mais pas les capsules, vous les gardez. Hein, Exactement. ça vous servira. Et puisqu'on est à parler cuisine, il y a des choses que parfois on se permet de jeter parce que c'est ébréché, parce que, ma foi, c'est dépareillé, on trouve ça moche, ou c'est le set de grand-mère qui nous plaît pas, et puis on préfère avoir des assiettes de chez Ikea. Le fait est qu'avec les sous-tasses, les assiettes petites et grandes, vous avez du matériel en céramique qui peut être très pratique et qui peut servir de palette. Et ça, c'est parfait pour la peinture, et notamment la peinture à l'huile, mais aussi acrylique. Ça a un double intérêt en plus, c'est que, outre que vous avez une palette là qui vous coûtera rien qui est très pratique, c'est surtout que c'est très solide, c'est fait pour tenir après tout sur une table. Mais une fois que vous avez terminé d'utiliser la palette, s'il vous prend l'envie de nettoyer cette palette avec un diluant assez fort, et l'assiette a priori supportera l'assaut des diluants et vous aurez une assiette, en tout cas une palette toute neuve. Ça, c'est encore un autre aspect que je vois assez peu utilisé chez tout le monde, et je désespère de voir des personnes utiliser des palettes en plastique. Parce que du coup, dans notre exercice à nous, où on utilise certes de l'acrylique, mais souvent avec des diluants qui sont assez forts et pas uniquement de l'eau, on finit par avoir des palettes qui peuvent être abîmées et qui, au fur et à mesure, de toute façon, ressembleront à rien. Et rien de pire que de mélanger de la peinture et de se retrouver avec une couleur qui ne correspond pas parce qu'on a encore un petit peu de peinture sur la surface qui ne va pas. Donc pensez à utiliser des assiettes ou des sous-tasses. Et puisqu'on parle de tout ça et de sous-tasses, les tasses aussi peuvent être utiles pour mettre des liquides dedans. Alors, il ne faut pas trop exagérer non plus, parce qu'imaginez une tasse remplie d'alcool à brûler, au bout d'un moment, l'atelier embaumera l'alcool et vous risquez de passer pour un gros buveur. Voilà, parce que c'est composé volatile en plus, donc ça Exactement. s'évapore très vite. Donc déjà, d'une part, vous allez perdre du produit, parce que ça va s'évaporer. Ça va, oui. Vous allez vous shooter, parce que vous allez inhaler les vapeurs.
Et comme dit Yuli, si on vient chez vous, vous allez passer pour un espèce d'alcoolique, alors que c'est pas le cas, vous serez en train de faire de la maquette. Mais comme vous allez être complètement bourré à cause des vapeurs d'alcool à 90, vous serez pas du tout crédible en fait. Donc voilà, Mais attention. par contre, ces vieilles tasses peuvent servir, là encore, pour mettre de l'eau, par exemple, puisqu'on utilise maintenant majoritairement de l'acrylique et c'est tant mieux. Mettez de l'eau dedans, mettez-en plusieurs. Moi, je conseille souvent d'utiliser plusieurs récipients qui correspondent à des couleurs froides, à des couleurs chaudes, à du noir, parce que comme ça, le précipité qui se retrouve dans la tasse ne va pas se mêler au pinceau que vous allez mettre dedans. Il n'y a rien de pire que de sortir un pinceau qu'on a mis dans de la peinture blanche, de le mettre dans un gobelet qui est rempli d'eau un petit peu polluée, on va dire, et de croire qu'on l'a bien nettoyé, de reprendre du blanc et de se retrouver avec des résidus de peinture dedans. Donc il y a moyen comme ça de faire, on va dire, différents degrés de nettoyage de pinceau ou de dilution. Et ça peut également être extrêmement pratique. Il y a beaucoup de bocaux aussi qu'on se retrouve avec notre société de surconsommation et du moment qu'ils sont en verre, ils sont toujours pratiques, que ce soit au niveau des desserts. Moi par exemple, je récupère régulièrement des bocaux pour mon café soluble. Et là-dedans, on peut y mettre beaucoup de choses, on en parlera plus tard, mais je récupère régulièrement du matériel pour faire ce qu'on appelle du flocage, qui est très pratique pour faire des dioramas. Par exemple, en ce moment, je suis dans une maison avec des cheminées de partout et je me fais un plaisir de récupérer la cendre de la cheminée pour éventuellement faire, par exemple, un sol lunaire. Et on ne sait jamais à quel moment on peut avoir besoin de bocaux. Voilà, ça c'est des choses toutes bêtes à... Exactement, moi je te rejoins là-dessus, parce que en ce moment-là par exemple, et c'est ce que j'ai toujours fait jusqu'à présent, j'utilise des vieux bocaux en verre d'haricots verts, pour être précis, pour mes déchets de dilution ou de nettoyage de mon aérographe. Donc c'est-à-dire que comme ce sont des produits toxiques, des produits chimiques, il y a quand même une certaine précaution à avoir, vous le savez, hein, puisque de toute façon vous lisez l'étiquette de vos emballages, vous verrez qu'il y a des pictogrammes dessus. Donc les pictogrammes, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, ce sont les petits carrés sur fond orange avec des dessins dessus. Donc la plupart du temps, ceux que vous connaissez, c'est la flamme pour inflammable ou la croix pour produits toxiques. Donc en général, quand on vous met ça, c'est que ce sont des produits qui sont dangereux pour votre santé et pour l'environnement, qu'il faut manipuler avec précaution et qu'il ne faut surtout pas jeter au hasard, au pif, n'importe comment. C'est-à-dire que, et ça je pense que vous le savez, je vous apprends rien, mais je vais quand même le signaler parce que c'est quand même quelque chose d'important. Et puis bon, mine de rien, c'était un peu mon domaine d'études quand j'étais plus jeune, vu que j'ai fait des études dans les laboratoires. Je raconte ma vie.com, bonjour. Euh, du coup, voilà, donc ces produits chimiques-là, logiquement, vous ne devez en aucun cas, et je dis bien en aucun cas, les jeter dans votre évier, dans votre poubelle ou encore moins dans votre jardin. Ce sont des produits très dangereux, donc vous les récupérez dans un bocal, vous fermez bien le bocal, vous allez à la déchetterie la plus proche de chez vous, et logiquement, comme toute bonne déchetterie qui existe, vous avez un container spécial produits chimiques et vous y jetez votre bocal, voilà, tout simplement. Donc pensez bien, vos bocaux qui se referment là avec un système de couvercle vissable, vous les gardez et vous vous en servez pour vos déchets. Pour certains, je sais que certains d'entre vous utilisent des stations de lavage ou ce genre de récipients pour vos aérographes qui permettent aussi donc, de contenir tout ça. Mais au bout d'un moment, il faut bien le jeter. Vous n'allez pas jeter la station de lavage ou jeter dans les comme je vous disais. Donc du coup, c'est vrai que comme disait Yoli, c'est très important, les bocaux, n'hésitez pas à les garder. C'est très très utile. Voilà. Moi en tout cas, je m'en sers énormément pour ça. Tout Voilà. simplement. Voilà. Et puisqu'on parle de liquide et de produits à nettoyer et faire attention, je propose de terminer cette deuxième émission sur mes petits conseils sur les éponges et sur certaines mousses qu'on peut trouver notamment pour les emballages. Du coup, il y a une utilité évidente, c'est que quand on reçoit des objets ou quand on les achète, parfois ils sont protégés par des petites mousses. Et ça, on le jette, on les garde pas. Et moi, je vous propose de les garder. J'imagine
j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui t'écoutent qui ont joué ou jouent encore à Warhammer 40 000. Et sur les figurines en plomb, il y avait souvent ces petits carrés de mousse noire qui peuvent être très 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 pratiques pour faire du tamponnage, pour faire du weathering sur nos maquettes et mettre un petit peu de peinture et rafler un petit peu les bords de nos engins et de nos mechas pour faire un aspect un peu vieillot, un peu abîmé, un peu rouillé. Il y a 1000 utilités à ces petites mousses-là et je conseille à tous de les garder même précieusement parce que bizarrement on en trouve de moins en moins. Moi je me disais de toute façon c'est bon, c'est utilisé, je jette. Honte à moi, le roi de la récup qui dit ça. Et oui, j'ai osé jeter des choses, mais comme je le disais dans la précédente émission, on est vite débordé par des objets qui semblent inutiles ou déjà très abîmés. Donc garder ce genre de petites éponges, de petites mousses, ça peut être très utile pour peindre et surtout améliorer vos modèles. Mais je crois que tu parles, ce type d'éponge, je crois que tu peux en trouver aussi avec les petites ardoises là, non? Il me semble là qu'on achète pour les gosses là, pour l'école. C'est Il y un peu avait ça, oui. En le même fait, style. ça ressemble à ces éponges, comment on va dire, artificielles. C'est pas des vraies éponges qu'on trouve dans l'eau et dans les Caraïbes. Donc oui, ça ressemble à de la petite mousse, quoi. C'est vraiment très pratique. On essaiera de faire une vidéo, un de ces quatre, pour montrer ça. Mais c'est vraiment très pratique et c'est vraiment à garder, au moins quelques petits morceaux déjà pour débuter. Là encore une fois, il faut raison garder et ne pas tout garder auprès de soi, ça ne rime à rien. D'accord. Bon, et ben voilà. Ben du coup, on va se quitter là-dessus. Merci Yuli, encore une fois. Merci à toi. Merci à vous de nous suivre. Si vous avez des questions, ben, vous les posez en commentaire, bien entendu. On y répondra. Si vous avez aimé, ben, vous mettez un petit j'aime, vous partagez, vous vous abonnez, tout le blabla habituel. Je vous dis à bientôt les amis. Merci Yuli, à bientôt. À très bientôt. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut les amis.